Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, les enfants du rail s'initient au tir à l'arc à Oberbronn. Dominique Peter nous fait part de sa vision de la vie 30 ans après son accident. Mais tout de suite, blocage chez Alstom, les raisons du mécontentement dans ce journal. La négociation annuelle obligatoire est un coup dur pour les employés de Alstom Transport à Reichshofen. Ce jeudi matin, à 9h, une manifestation a rassemblé plus de 350 personnes qui sont venues exprimer leur mécontentement. La raison de notre manifestation aujourd'hui, c'est par rapport aux négociations salariales qui ont eu lieu à Paris. La première réunion il y a 15 jours et la deuxième mardi, et où la direction a décidé unilatéralement de fermer, de clore les négociations sur des montants d'augmentation que nous jugeons tout à fait insatisfaisants et indécents. C'est-à-dire 1% d'augmentation générale pour les ouvriers, 0,5% en augmentation individuelle et 1,5% d'augmentation individuelle pour les ingénieurs et cadres. Il faut savoir que ces négociations se déroulent dans un contexte où M. Cron, notre PDG, vend 70% du groupe à General Electric et de ce fait, il ose même s'octroyer une prime de 4 millions d'euros qu'il ira dans sa poche, et tout en sachant que le montant des augmentations qui nous sont proposées ne représente que 3,8 millions d'euros pour l'ensemble des 9000 salariés d'Alstom Transport en France. Donc nous trouvons ça d'une indécence totale. Leur action avait pour but de bloquer les entrées, empêchant le passage des camions de livraison. Durant la matinée, les délégués syndicaux ont rencontré la direction. Nous attendons clairement une réponse de la direction générale quant à la réouverture des négociations ou pas. S'il n'y a pas de réouverture, nous déciderons avec les salariés de la suite à donner au mouvement. Si on peut toujours croire au bon Dieu et à plus, si effectivement la direction nous annonce dans l'après-midi qui réouvre les négociations, nous lèverons immédiatement le barrage, soi-disant barrage. Cette manifestation n'est pas la seule. Tous les sites d'Alstom en France sont touchés. Malgré les barrages, la direction nationale refuse les négociations. La suite du mouvement se décidera lundi. Tels Diane Chasseresse ou Robin Desbois, les enfants d'Oberbronn ont pu s'initier au tir à l'arc grâce à l'initiative du réseau d'animation intercommunal. Après la distribution de l'équipement et les consignes de sécurité, place à la pratique avec l'aide d'Annie Pagès de la première compagnie d'arc de Strasbourg. Donc aujourd'hui, on a fait venir donc une intervenante tir à l'arc pour initier en fait les enfants à ce sport qui n'est pas forcément très connu, et donc voilà, pour faire un petit peu autre chose que des bricolages, des jeux de société. Voilà. Sur le site d'Oberbronn, c'est la première fois. Par contre, je sais que ma collègue Corinne Dillman a déjà travaillé cet été, donc avec Annie, donc l'intervenante. L'activité a rencontré un tel succès qu'elle a été reconduite, cette fois-ci à Oberbronn, et d'autres communes auront la chance de pouvoir tirer quelques flèches très bientôt. Les enfants sont ravis, même les accompagnateurs bénévoles ont pu s'y mettre. Les cigognes se sont tenues à carreau, loin d'être effrayées par ces petits Guillaume Tell. Ça les excite beaucoup de savoir qu'ils vont jouer un petit peu au cow-boy du coup, donc c'est quelque chose comme dit qu'ils font pas tous les jours et qu'ils connaissent pas forcément, donc c'est assez sympa. Moi je les trouve très enthousiastes et je trouve qu'ils sont très à l'écoute aussi, et ils respectent les consignes, ce qui est très important quand on fait du tir à l'arc. Donc pour l'instant ça se passe très bien et j'espère que ça va continuer. Après 1 heure d'initiation, c'est déjà l'heure de ranger pour prendre le goûter. Une expérience qui sera sans aucun doute reconduite prochainement par le réseau d'animation intercommunal. Bonjour, c'est votre mamie, je vous en prie. Se reconstruire après un accident, c'est une épreuve difficile. Cela peut prendre plusieurs formes. Dominique Peter, lui, a choisi de partager un message d'espoir et de paix, pas seulement à sa famille et ses amis proches, mais à l'humanité. Toutes les actions que nous faisons, ou bien c'est bien humain, ou bien c'est mal humain. Si nous tapons, si nous condamnons, si nous tuons quelqu'un, c'est mal humain. Si nous faisons
si nous rendons service, si nous aidons quelqu'un, ça c'est des gestes bien humains. Et je préfère que les gens fassent des gestes bien humains que des gestes mal humains. Nous ne sommes pas bons ou mauvais, mais nos actions le sont. Proche de la pensée de Jean-Paul Sartre, il considère que chaque acte détermine la personne que l'on est. Que nous commençons par respecter les autres comme nous souhaiterions être respectés. Ne faisons pas à d'autres ce que l'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Et je pense que si nous ne faisons que d'appliquer déjà cette phrase, je pense que ça contribuera déjà à un meilleur état d'esprit, à une meilleure entente entre nous. Cette idéologie humaniste lui est venue il y a 30 ans. Après son accident, sa vie ne tenait qu'à un fil. Il a dû tout réapprendre. Aujourd'hui, il garde toujours des séquelles. Je pense que bien d'autres seraient contents de savoir qu'il y a quelqu'un qui, même après un grave accident comme celui que j'ai subi, est capable, éventuellement pas naturellement, pas beaucoup d'aide, mais par sa propre volonté aussi. Il faut se remettre les idées claires comme quoi il faut progresser. Et le meilleur moyen de progresser, c'est d'abord par soi-même. Dominique espère que son message sera entendu par le plus grand nombre, car il en est convaincu, si chacun fait preuve d'abnégation, le monde tournerait plus rond. À mon avis, quelle que soit la race, religion, couleur de peau ou nationalité, nous sommes tous sur la terre et personne n'a demandé à venir au monde. Et tant que nous vivons, nous respirons tous le même air et à notre mort, personne n'emportera rien.